espérance de vie a augmenté de 11 ans ces 30 dernières années. Donc à ce niveau-là, le système est excellent. Mais bien sûr, il y a des axes de réforme importants. D'abord, le pilotage et la gestion du RUAM qu'il nous faut revoir. C'est l'ambition du plan d'Occamo, qui est un plan au long cours, dont il faudra justement se préoccuper après le référendum. Et puis bien sûr, le financement. Le financement du RUAM qu'il faut pérenniser, ce qui me permet d'ailleurs de rappeler que nous ne pouvons pas perdre un contributeur aussi essentiel qu'est l'État. L'État verse chaque année 6,5 milliards de cotisations au RUAM. Elles sont les bienvenues pour rechercher cet équilibre. Et puis plus structurellement, nous demander comment changer notre logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ajustons nos ressources et nos recettes par rapport à nos dépenses. Il faut renverser cette logique et passer à une définition d'une enveloppe globale de soins qui sera, elle, adaptée et fonction des ressources dont on dispose. Alors, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de santé depuis 60 ans, qu'elle finance en totalité par ses cotisations et ses impôts. Il conviendra, en cas d'accession à la Nouvelle-Calédonie à un statut d'État souverain, à l'améliorer. Tout d'abord sur le plan économique. Donc il s'agira d'élargir l'assiette de financement, un peu plus la fiscalité. Ensuite, sur le plan de la gouvernance, donc d'étendre la gouvernance à la puissance publique. Et enfin, sur le plan de la vision, donc avoir un peu plus une approche intégrée de la santé dans toutes les politiques publiques.